Jean-Michel Vernochet, bonjour. Nous sommes le lundi 4 février 2008. Le 4 août, un certain 4 août, nous avions fêté l'abolition des privilèges. Et aujourd'hui, nous fêtons l'abolition de la démocratie. Un commentaire ? Oui, l'abolition de la démocratie, oui. On assiste aussi du côté du Parti Socialiste au bal des Tartuffes. C'est extraordinaire, sachant, parce que je pense qu'il faut insister là-dessus, que les socialistes, dans leur majorité, à l'exception de M. Lang, mais ça ne surprendra personne, puisque c'est un membre officieux du gouvernement, que les socialistes vont s'abstenir pour la modification constitutionnelle. Je rappelle aussi que de modification en modification, on aura bientôt une autre, sans l'avoir dit, nous aurons une autre constitution qui sera celle d'une 6e République, qui ne dira pas son nom, mais qui est déjà en fait effective, si on regarde les choses dans le détail. Donc ils vont s'abstenir cet après-midi à Versailles, mais dans la nuit, donc ça ne sera plus la nuit du 4, mais dans la nuit de mercredi à jeudi, on sait qu'en pleine nuit est prévu le vote de ratification du traité. Voilà. Donc ces gens auront trahi leurs paroles, trahi leurs engagements. Là aussi, M. Fabius est résolument absent du débat, comme M. Emmanuelli, qui avait été pourtant l'un des farouches défenseurs du non. Il va voter non, je crois, malgré tout. Il votera peut-être non, il y en aura quelques-uns Jean-Luc Mélenchon, je crois. Il y en a quelques-uns qui peut-être sauveront l'honneur. Encore, de quel honneur s'agit-il ? J'ai utilisé l'expression de bal des Tartuffes, oui, je crois que nous sommes en plein. Ces hommes politiques montrent ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ne représentent, je l'ai déjà dit, ne représentent qu'eux-mêmes. Et là, nous sommes dans une situation qui est tout à fait tragique, puisque ce vote va sanctionner l'abandon de notre souveraineté, à travers nous renonçons à notre droit de veto. Donc le jour où il y aura des coalitions d'États qui démographiquement pèseront plus lourd, le vote de la France devient presque aussi important que celui du Luxembourg, du Liechtenstein, que sais-je encore. Le vote de la France n'existe plus. Donc nous ne pourrons plus nous opposer, nous serons soumis à la loi du nombre. Voilà, c'est ce que cela signifie. Abolition, effectivement, non plus des privilèges cette fois-ci, mais abolition carrément de la France. Nous mettons fin, ce lundi 4 août, à 1000 ans d'histoire de la nation française. D'aucuns parlent aujourd'hui de félonie, voire de coup d'État simplifié. Vous souscrivez à ces déclarations ? Il y a un mot qui a disparu, je l'ai déjà dit également, du vocabulaire juridique, c'est celui de forfaiture. C'est une méga forfaiture, c'est une trahison, un abandon en race campagne. Le poisson pourri par la tête, disait le président Mao, c'est vrai. Eh bien, les élites nous ont trahis, les élites nous ont tourné le dos, elles tournent le dos au peuple français. Et en tout cas, l'Europe, sans doute la faut-il, et je suis un farouche partisan d'une Europe, mais pas n'importe quelle Europe, et pas l'Europe que ces hommes et ces femmes nous proposent, qui est une Europe résolument atlantiste, résolument occidentaliste, comme dirait M. Védrine, et qui nous conduit à arrimer peut-être ultérieurement, si nous sortons de la crise actuelle, si nous n'avons pas la guerre, à arrimer l'euro au dollar pour essayer de sauver un système hyper-capitaliste qui, aujourd'hui, ravage la planète. Il est à bout de souffle. Mais ravage la planète. Est-ce qu'on peut mettre aussi en perspective, dans ce cas, les coupes qui vont avoir lieu au sein des effectifs de la défense, par exemple ? Écoutez, la défense n'existe plus qu'en tant qu'elle est soumise aux ordres de Washington, puisque nous avons déjà des accords de défense avec le Qatar, donc dans le golfe arabo-persique. Nous allons installer une base à Abu Dhabi, alors qu'il n'y a plus de troupes, il n'y a plus d'argent pour faire voler nos avions dans l'ex-Afrique occidentale française. Je dis bien l'ex, puisqu'elle est indépendante depuis 1962. L'armée, cette grande muette, est en voie de liquidation. On ne gardera que quelques noyaux durs, des capacités de projection qui se mettront au service, là encore, de la puissance atlantiste ou euratlantiste, comme je me plais à le dire, à telle enseigne que même les Allemands, qui étaient la tête de pont des États-Unis en Europe aujourd'hui, prennent du recul, refusent d'envoyer leurs troupes combattre dans le sud, dans la région de Kandahar, en Afghanistan, alors que la France est disposée à envoyer 500 hommes, mais 500 hommes qui seront en première ligne de feu. C'est un bon exemple. Est-ce que Sarkozy est devenu le nouveau télégraphiste de Washington, comme l'était Tony Blair il y a quelques mois ? Écoutez, je pense que M. Sarkozy est la poupée d'un ventriloque. Alors, il y a un ventriloque derrière lui qui s'appelle M. Guénaud, que certains d'ailleurs très méchamment appellent M. Guano.
M. Sarkozy ne pense pas le traître mot de ce qu'il dit. Il fonctionne, il a un tableau de bord avec des clignotants qui s'allument, ces clignotants sont ceux des sondages. Là, il a vu qu'il perdait, à cause de ces petites frasques conjugales, extra-conjugales, qu'il perdait quelques points de sondage, même beaucoup. Hein. C'est une véritable dégringolade. Et donc il corrige le tir en appelant aux racines chrétiennes de la France, de l'Europe. Auquel il ne croit pas d'ailleurs. Je pense qu'il ne croit à rien. Monsieur est au-dessus de tout, il croit à son plaisir, il croit au pouvoir, à sa volonté de puissance. Mais quand je parlais de poupée de ventriloque, il est bien évident que le discours est déjà tout tracé dans les fameux think tanks washingtoniens, parmi les conseillers, la multitude de conseillers de la Maison-Blanche. J'en veux pour preuve, puisque nous parlions à l'instant de l'Europe, de cette Europe que l'on va nous fourguer, qui est une méga arnaque. J'en veux pour preuve que la Slovénie, qui va prendre la présidence tournante de l'Europe, reçoit ses ordres, ses instructions directement de Washington. Ça a été révélé dans la presse allemande, pas dans la presse française bien évidemment, puisque la presse est toujours muette sur les sujets importants. Cela a été révélé. Et donc le cadre est fixé, le cadre de la politique européenne sous la présidence slovène a déjà été fixé par Washington. Je rappelle que la Slovénie, avec la France, sont certainement les premiers, avec l'Allemagne également, seront les premiers pays à reconnaître le Kosovo indépendant.